Elle m'a envoyé un texto, juste pour que tu saches, j'ai dit à tout le monde que nous faisons une pause pendant que j'étais à une conférence de travail. J'ai répondu, merci pour l'avertissement. Puis je l'ai rendue permanente. Moi, un homme de 31 ans, je faisais une présentation à des clients potentiels lors d'une conférence professionnelle quand mon téléphone a vibré. C'était un jeudi à 14h17 de l'après-midi. Je ne pouvais pas le vérifier tout de suite. J'étais en plein milieu de mon argumentaire. La pause de la conférence était à 15h30 de l'après-midi. Quand j'ai finalement vérifié mon téléphone, il y avait un message de ma petite amie de 2 ans. Elle a écrit « Salut, et juste pour te le faire savoir, j'ai dit à ma famille et à mes amis que nous faisons une pause. Je ne voulais pas que tu sois pris au dépourvu si les gens posent des questions. Nous pourrons en parler quand tu reviendras dimanche. Le mariage de ma sœur est ce samedi, donc ça va être la folie de toute façon. » Je l'ai lu 3 fois. Elle avait dit à tout le monde que nous faisions une pause. Passé composé. C'était déjà fait alors que j'étais à plus de 500 miles de là, en train de faire une présentation qui pouvait faire ou défaire mes chiffres du 4e trimestre. Pas, je pense que nous devrions faire une pause. Pas, pouvons-nous parler de faire une pause? Elle venait de m'informer que c'était déjà annoncé à tout le monde et que le mariage de sa sœur était dans 9 jours. J'ai répondu, merci de me l'avoir dit. Je me suis assis au bar de l'hôtel pendant 2 heures. J'ai commandé un whisky, puis un autre. J'y ai réfléchi. Nous étions ensemble depuis 2 ans et elle vivait dans mon appartement depuis 14 mois. Elle s'était installée petit à petit. Nous partagions les factures et les courses, mais le bail n'était qu'à mon nom. Elle agissait de manière distante dernièrement. Elle passait plus de temps avec ses amis, était toujours sur son téléphone et me parlait de haut pour des petites choses. Le mariage de sa sœur était un grand événement. Elle était la demoiselle d'honneur, et voulait que tout le monde pense que nous étions en pause. J'ai sorti mon ordinateur portable, je me suis connecté à Facebook et j'ai changé mon statut de grand couple mâle célibataire. Pas de publication, pas d'annonce. Je l'ai juste changé. J'ai laissé l'algorithme notifier qui il voulait. Puis j'ai cherché quelque chose que j'aurais dû regarder des mois plus tôt, les droits des locataires concernant les invités. Il s'est avéré que si elle n'était pas sur le bail, ne payait pas le loyer directement, et que je ne lui avais pas donné de contrat de location, elle était une invitée, pas une locataire, et je pouvais demander à une invitée de partir quand je le voulais. J'ai appelé mon propriétaire le vendredi matin. Question rapide. Ma petite amie vit avec moi, mais elle n'est pas sur le bail. Si nous nous séparons, quelle est la procédure? Est-ce qu'elle vous paie un loyer? Son nom est-il sur des papiers? Nous partageons les factures, mais tout passe par mon compte. Alors c'est une invitée. Vous voulez qu'elle parte? Dites-le lui. Si elle refuse, c'est une intrusion. Vous avez besoin d'une trace écrite. Envoyez-lui un courriel ou un texto lui disant qu'elle doit quitter les lieux. Couvrez vos arrières légalement. Merci. J'ai terminé la conférence le vendredi après-midi. J'ai pris un vol de retour le samedi matin. Elle n'était pas là. Elle était probablement occupée avec les préparatifs du mariage. J'ai commencé à emballer ses affaires. Cela m'a pris 4 heures. Les vêtements, les chaussures, et cette collection ridicule de coussins décoratifs qu'elle avait achetés, qui rendaient le canapé inutilisable. Ces produits capillaires hors de prix qui coûtaient plus cher que toute ma routine de soins de la peau. Les bougies. Tellement de bougies. Tout a fini dans des boîtes soigneusement empilées dans le salon. J'ai appelé un serrurier. Samedi après-midi, 190 $. J'ai fait changer les serrures avant 16 heures de l'après-midi. Je me suis assis sur mon canapé, sur lequel je pouvais enfin m'asseoir sans avoir à déplacer 17 coussins, et j'ai attendu. Elle est rentrée à 20h43 du soir. J'ai entendu sa clé dans la serrure. Elle a gratté, gratté encore, puis elle a frappé. Et, ma clé s'est cassée ou quelque chose comme ça. Je me suis levé et j'ai ouvert la porte, en laissant la chaîne. Oh, Dieu merci, a-t-elle dit. Il y a un problème avec ma clé. Elle ne fonctionne pas. J'ai changé les serrures. Elle a cligné des yeux. Elle a souri comme si j'avais fait une blague. Quoi? Pourquoi ferais-tu ça? Tu as dit à tout le monde que nous faisions une pause. Je la rends permanente. Le sourire a disparu. De quoi parles-tu?
Nous ne faisons pas de pause. Nous avons rompu. C'est fini. Tes affaires sont emballées. C'est. Non, ce n'est pas. Je ne voulais pas dire rompre. Je voulais dire faire une pause. Comme un temps mort pour évaluer les choses. Cool. J'ai évalué les choses. Nous avons fini. Tu ne peux pas juste. Ça ne marche pas comme ça. Tu as annoncé une pause à tout le monde sans me le demander. J'annonce une rupture sans te le demander. Ça me semble juste. Son visage est devenu rouge. C'est de la folie. Laisse-moi entrer pour que nous puissions parler comme des adultes. Il n'y a rien à discuter. Tes affaires sont dans des boîtes. Tu peux les prendre maintenant ou je peux les déposer chez tes parents demain. Mes affaires? Mais je vis ici. Non, tu séjournais ici. Tu n'es pas sur le bail. Tu n'as jamais rien signé. Tu es une invitée. Tu ne peux pas me mettre dehors. J'ai des droits. En fait, si. J'ai appelé mon propriétaire. Tu n'es pas une locataire. Tu es une invitée à qui on demande de partir. Elle m'a regardé, littéralement sans voix pendant environ 5 secondes. C'est à cause de la pause. Es-tu sérieux en ce moment? Le mariage de ma sœur est dans 8 jours. Je suis la demoiselle d'honneur. J'étais complètement stressé et j'avais besoin d'un peu d'espace pour respirer. Et c'est comme ça que tu réagis? En disant à tout le monde que nous avons rompu sans m'en parler d'abord? Oui, mauvaise idée. J'ai dit pause, pas rupture. Il y a une différence. Plus maintenant. Elle a essayé de pleurer. Bébé, s'il te plaît. Je ne le pensais pas comme ça. J'étais juste tellement dépassé par l'organisation du mariage et j'avais besoin d'un peu de temps pour décompresser. Prends tout le temps dont tu as besoin en tant que personne célibataire. Tes affaires sont juste derrière la porte. Je ne peux pas croire qu'après 2 ans tu jettes tout ça en l'air pour rien. Pour le fait que tu prends des décisions majeures concernant notre relation sans moi. Ce n'est pas rien. Oh mon Dieu, tu es tellement dramatique. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Je l'ai entendu crier dehors. Puis une autre voix. Sa sœur devait l'attendre dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Il me met dehors. Il a changé les serrures. Il a complètement pété les plombs. Quoi? Pourquoi? À cause de la pause. Je lui ai dit que nous faisions une pause et il a pété un câble. Eh bien, allons juste chercher tes affaires. Je ne prends pas mes affaires. J'habitais ici. Cela a duré 15 minutes. Finalement, je les ai entendus charger des boîtes dans une voiture. 3 allers-retours. Puis elles sont parties. Mon téléphone a explosé immédiatement. Elle, nous devons parler. Tu réagis de manière excessive. J'ai dit pause, pas rupture. C'est tellement injuste. Tu ne peux pas me mettre dehors. Je reviens demain et nous allons en parler. Tu dépasses les bornes. Mon thérapeute va entendre parler de ça. Je ne peux pas croire que tu as changé les serrures pendant que j'aidais ma sœur. J'ai éteint mon téléphone, commandé une pizza. J'ai regardé la télévision sur mon canapé sans avoir à déplacer 40 coussins décoratifs d'abord. La meilleure soirée du samedi que j'avais eue depuis des mois. Mise à jour 1. Dimanche matin. J'allume mon téléphone. 38 messages. Sa mère, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Ma fille m'a appelé en pleurant à minuit pour me dire que tu l'avais mise dehors. Sa sœur, c'est vraiment le pire moment. Mon mariage est dans 1 semaine. Pouvez-vous régler ça plus tard, s'il vous plaît? Sa meilleure amie, waouh. La mettre dehors parce qu'elle a besoin d'espace. Très mature. Son père, fiston, je pense que nous devons avoir une conversation à ce sujet. Son cousin, tu es une ordure. Et environ 20 autres messages d'elle alternant entre les excuses et la fureur. J'ai répondu à sa mère. Elle a annoncé à tout le monde que nous faisions une pause sans m'en parler d'abord. J'ai rendu la pause permanente. Elle n'est pas sur mon bail. Elle a pris toutes ses affaires la nuit dernière. Sa mère, ce n'est pas ce qu'elle m'a dit. Elle a dit, tu l'as mise dehors sans avertissement pour un simple malentendu. Moi, j'ai le texto où elle m'informe qu'elle a déjà dit à tout le monde que nous étions en pause,
envoyé pendant que j'étais à une conférence de travail. Aucune discussion préalable. Sa mère, elle était stressée par le mariage. Ne pouvais-tu pas être compréhensif pendant une semaine? Moi, elle aurait pu en discuter avec moi au lieu de l'annoncer à tout le monde d'abord. Je n'ai pas répondu aux autres. Vers midi, quelqu'un a frappé. Sa mère. J'ai regardé par le Judas. Elle était avec mon ex. Je n'ai pas ouvert. Je sais que tu es là. Ouvre cette porte tout de suite. Non. Ma fille vit ici. Tu ne peux pas l'empêcher d'entrer chez elle. Toujours non. Elle paie des factures ici depuis plus d'1 an. Ça fait d'elle une locataire. C'est illégal. Elle m'a envoyé de l'argent pour les charges. Pas de contrat de location, pas de bail, pas une locataire. Elles sont restées dehors pendant 10 minutes avant de partir. J'ai reçu un texto de mon ex à 14 h de l'après-midi. Je viens chercher le reste de mes affaires à 16 h de l'après-midi. Sois là. Moi, tu as tout pris la nuit dernière. Elle, non, je ne les ai pas eus. Ma boîte à bijoux, mon sweatshirt de Northwestern, mes vitamines, mon lisseur. J'ai vérifié. La boîte à bijoux était sur la commode. Je l'avais oublié. Le sweatshirt était dans le linge. Les vitamines dans l'armoire de la salle de bain. Le lisseur dans le tiroir de la salle de bain. Moi, d'accord. 16 h de l'après-midi. 15 minutes. Elle, 15 minutes, ce n'est pas assez de temps pour tout passer en revue. Moi, alors 15 h 30 de l'après-midi. Toujours 15 minutes. Après ça, je le donne. Elle, tu ne peux pas donner mes affaires. Moi, 15 h 30 de l'après-midi où ça va à Godwill. Elle s'est présentée à 15 h 28 de l'après-midi avec sa meilleure amie, sa sœur et sa mère, le groupe au complet. J'ai ouvert la porte. Elles sont entrées comme si l'endroit leur appartenait. Je suis resté près de la porte, prêt à appeler le 911 si nécessaire. Pouvons-nous parler de ça rationnellement, a commencé sa mère. Il n'y a rien à discuter. Elle a 15 minutes pour prendre ses affaires. Sa meilleure amie, tu es un vrai salaud. Elle a fait une erreur et tu l'as punie. Il reste 12 minutes maintenant. Mon ex était dans la chambre en train de prendre des choses. Elle est revenue. Tu vois, c'est ce que je voulais dire. Tu as oublié des trucs. Qu'est-ce que tu as mal emballé d'autre? C'est tout. Il te reste 9 minutes. Sa sœur a essayé ensuite. Écoute, je comprends que tu sois en colère, mais mon mariage est dans 6 jours. Pouvez-vous mettre cette situation en pause jusqu'à après, s'il vous plaît? S'il te plaît. Ta sœur a annoncé que notre relation était en pause. Je l'ai rendue permanente. Ce n'est pas une situation. C'est une décision. C'est mon mariage. Ne peux-tu pas juste faire semblant pour un jour? Non, je ne viens pas. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi? Nous ne sommes plus ensemble. Je ne viens pas à ton mariage. Tu es dans le programme. Tu marches avec le garçon d'honneur. Non, j'étais son cavalier qui a été invité à marcher avec le garçon d'honneur. Nous avons rompu. Je ne viens pas. C'est le jour de mon mariage. Tu vas tout gâcher. Je ne gâche rien. Je ne serai pas là. Tu ne le remarqueras même pas. Sa mère, c'est incroyablement égoïste après tout ce que ma fille a fait pour toi. Comme quoi? Elle a ouvert la bouche et l'a refermée. Elle t'a soutenu pendant. Pendant quoi exactement? Silence. Le temps est écoulé. Tout le monde dehors. Mon ex a attrapé ses affaires à la porte. Elle s'est retournée. Tu vas regretter ça quand tu seras seul et misérable. Tu réaliseras ce que tu as jeté. Peut-être, mais je ne me demanderai pas si ma petite amie annonce des décisions de vie sans me parler. Donc, c'est une victoire. Elles sont parties. J'ai verrouillé la porte, les 2 serrures et la chaîne. Ce soir-là, son père a appelé. Nous devons parler, fiston. Je ne suis pas ton fils. Assez juste. Écoute, à propos de ce qui s'est passé. Elle a dit à tout le monde que nous faisions une pause sans me le demander. Je l'ai transformé en rupture. C'est réglé.
Elle était sous une énorme quantité de stress avec le mariage. Donc, elle a pris une décision majeure concernant notre relation sans moi. Cool. J'en ai pris une sans elle. Nous sommes quittes. Tu es incroyablement têtu à ce sujet. Je suis clair sur mes limites. Elle en a franchi une. Nous avons fini. Es-tu vraiment prêt à jeter 2 ans à la poubelle pour ça? Je suis vraiment prêt à ne pas être avec quelqu'un qui prend des décisions unilatérales sur le statut de notre relation. Oui. Il a continué à insister pendant 5 minutes de plus. J'ai raccroché. Mardi, j'ai reçu un texto de la mariée. Nous devons régler le truc du mariage. Tu étais censé marcher avec mon ami Taylor. Si tu ne viens pas, je dois réorganiser tout le cortège nuptial. Moi, désolé pour le dérangement. Je ne serai pas présent. Elle, as-tu la moindre idée du stress que tu causes? J'ai déjà les plans de table. Les programmes sont imprimés. Le planning est établi. Ta sœur a dit à tout le monde que nous avions rompu. Ça veut dire que je ne participe plus aux événements familiaux. C'est simple. Elle a dit que vous faisiez une pause, pas une rupture. Moi, elle a dit ça sans m'en parler d'abord. Je l'ai transformé en rupture. Elle peut l'expliquer aux gens. Elle, je vous déteste tous les deux. Mercredi soir, mon ex s'est présenté seul cette fois. Je l'ai vu par le Judas. Je n'ai pas ouvert la porte. Je sais que tu es là. S'il te plaît, parle-moi juste 5 minutes. Silence. D'accord. Veux-tu savoir pourquoi j'ai dit à tout le monde que nous faisions une pause? J'ai attendu. Mon ex vient au mariage. Kyle, tu te souviens de lui? Ma sœur est toujours amie avec lui et sa future femme. Ils viennent tous les deux et je ne voulais pas qu'ils pensent que j'étais. Je ne voulais pas que ce soit bizarre. Voilà. Tu voulais avoir l'air célibataire, ai-je dit à travers la porte. Non, je ne voulais juste pas qu'ils pensent que j'étais désespéré, comme si j'étais passé à autre chose trop vite ou quelque chose comme ça. Donc, tu voulais avoir l'air célibataire devant ton ex au mariage de ta sœur. Ce n'est pas tu déformes tout. Tu viens littéralement de dire que tu ne voulais pas qu'ils pensent que tu étais avec quelqu'un parce que ce serait gênant. Seulement si tu voulais qu'ils croient que tu étais disponible. Silence. Ce n'est pas. Je t'aime. Je veux être avec toi. Tu voulais voir ce que Kyle en pensait. S'il était intéressé, si tu avais fait une erreur en me choisissant plutôt que lui. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi avais-tu besoin de lui cacher notre relation? Plus de silence. Je voulais juste le voir sans la pression de la relation. D'accord. Est-ce un crime? Non, mais ça veut dire que nous avons fini. Nous n'avons pas fini. J'ai mon mot à dire aussi. Tu as décidé quand tu as annoncé une pause sans moi. Je ne fais que suivre. Elle est restée là un long moment. Puis sa future femme est belle et riche et il est si heureux et j'avais juste besoin de savoir si j'avais fait le bon choix. Et oui, j'ai fait le bon choix. Je te veux. Tu voulais voir s'il te voulait encore d'abord. Ce n'est pas le cas. Maintenant tu me veux en retour comme plan de secours. Ce n'est pas. Elle est partie. Elle m'a envoyé un texto 20 minutes plus tard. D'accord. D'accord. Tu as raison. Je voulais voir s'il y avait encore quelque chose, mais il n'y a rien. Je t'aime. Je veux être avec toi. S'il te plaît. Moi, tu voulais sonder le terrain. Ça n'a pas marché. Je ne suis pas ton plan B. Elle, tu es si cruel. Moi, je suis clair. Nous avons fini. Elle, je serai seul au mariage samedi. Tout le monde va poser des questions sur toi. Je serai humilié. Moi, tu leur as dit que nous étions en pause. Dis-leur que ça s'est transformé en rupture. Elle, je te déteste. Moi, cool. J'ai bloqué son numéro. Mise à jour 2. Samedi, le jour du mariage. Je le sais parce que les réseaux sociaux existent et que les amis de sa sœur ont tout posté. Le lieu était magnifique, la sœur était éblouissante, la cérémonie semblait parfaite, et mon ex avait l'air absolument misérable sur chaque photo. Les yeux rouges et gonflés, un sourire forcé. Dans l'une d'elles, elle pleure carrément pendant les discours.
Mais dimanche matin, j'ai reçu une demande de message sur Facebook de quelqu'un que je ne connaissais pas. Et mec, c'est Kyle. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais je suis sorti avec ton ex il y a quelques années. Nous devons parler. J'ai accepté la demande. Ouais, je me souviens. Qu'est-ce qui se passe? Lui, écoute, c'est super gênant, mais ton ex a passé pratiquement toute la réception du mariage à me coincer. Elle n'arrêtait pas de dire que vous aviez rompu et qu'elle avait fait une erreur en me quittant. Ma future femme était juste là. C'était tellement inconfortable. Moi, nous n'avons pas rompu. Elle a dit à tout le monde que nous faisions une pause sans me le demander. Je l'ai rendue permanente. Elle voulait avoir l'air célibataire au mariage. Lui, ouais, ça a du sens en fait. Elle me touchait le bras, évoquait des souvenirs de notre relation, me demandait si j'avais déjà pensé à ce qui aurait pu être. Mec, sa sœur a dû l'entraîner loin 2 fois. Et puis elle a coincé ma future femme dans les toilettes pour lui dire qu'elle ne s'était jamais vraiment remise de notre rupture et qu'elle avait fait une terrible erreur. Moi, elle a fait quoi? Lui, ouais. Ma future femme est sortie en pleurant. Nous avons failli partir. La mariée s'est excusée environ 50 fois. C'était toute une histoire. Moi, je suis désolé que tu aies eu à gérer ça. Lui, ce n'est pas ta faute. Mais voilà le truc. Elle disait à tout le monde que vous étiez en train de régler les choses, que tu lui donnais de l'espace, et que vous alliez probablement vous remettre ensemble bientôt. Je me suis dit que tu devrais le savoir. Moi, merci pour l'avertissement. Lui, pas de souci. Et si elle essaie de me contacter à nouveau, je la bloque. Ma future femme est furieuse. Ton ex est intense. Moi, ouais, je commence à le comprendre. Donc, elle a passé le mariage à essayer de briser les fiançailles de quelqu'un tout en disant à tout le monde que nous réglions nos problèmes. Lundi matin, sa mère a appelé. Messagerie vocale. Nous devons discuter de ce qui s'est passé au mariage. Ma fille a eu une dépression nerveuse complète à cause de toi. Elle n'a même pas pu profiter du grand jour de sa sœur. Tu savais que son ex serait là et tu as rompu avec elle juste avant pour la blesser. C'est de la manipulation émotionnelle, et je pense que tu lui dois des excuses. Et je l'ai supprimé. J'ai reçu un texto de sa meilleure amie. J'espère que tu es heureux. Elle s'est complètement effondrée au mariage. Elle a pleuré pendant toute la réception. Sa sœur est furieuse contre vous deux pour avoir gâché sa journée. Moi, intéressant. Son ex m'a envoyé un message. Il m'a dit qu'elle a passé la soirée à se jeter sur lui et a dit à sa future femme qu'elle ne s'était jamais remise de lui. Sa future femme pleurait dans les toilettes. Mais bien sûr, c'est moi qui ai gâché le mariage en n'étant pas là. La meilleure amie, ce n'est pas ce qui s'est passé. Moi, la future femme de Kyle serait probablement en désaccord. La meilleure amie, tu ne connais pas toute l'histoire. Moi, je sais. Elle a dit à tout le monde que nous réglions nos problèmes tout en essayant de détruire des fiançailles. C'est suffisant. Pas de réponse. Mardi après-midi, mon ex s'est présenté à mon appartement. J'avais installé une sonnette Ring le lundi matin. 99 $. Ça valait totalement le coup. Je l'ai regardée via l'application pendant qu'elle frappait. Je sais que tu es là. S'il te plaît, nous devons parler. Je n'ai pas répondu. Le mariage était horrible. Tout le monde n'arrêtait pas de poser des questions sur toi. J'ai dû expliquer que nous étions en pause. Kyle était là avec sa future femme et elle est si jolie et parfaite et il avait l'air si heureux et je. J'avais juste besoin de savoir si j'avais fait le bon choix. Je ne répondais toujours pas. Et je l'ai fait. J'ai fait le bon choix. Tu es le bon choix. Kyle est ennuyeux et sa future femme est superficielle et ils ne sont même pas faits l'un pour l'autre. Je te veux. Fascinant. S'il te plaît, ouvre juste la porte. Tu me manques. Nous me manquons. Notre appartement me manque. Notre appartement. Lapsus intéressant. Elle est restée 30 minutes, est partie, puis est revenue 1 heure plus tard, cette fois avec sa sœur. Sa sœur, écoute, je me fiche de votre situation amoureuse, mais tu as gâché mon mariage. Ma sœur a sangloté toute la nuit. Le photographe l'a surprise en train de pleurer sur presque toutes les photos. Ma belle-mère n'arrêtait pas de demander ce qui n'allait pas.
La future femme de Kyle a menacé de partir. C'était un désastre. Alors, merci pour ça. Elles sont parties. J'ai reçu un texto de sa sœur ce soir-là. Le photographe veut $800 de plus pour retoucher les yeux rouges et gonflés de ma sœur sur toutes les photos. Tu paies la moitié. Moi, non. Elle, tu as gâché mon mariage. Moi, je n'étais pas là. Ta sœur l'a gâché en harcelant Kyle et sa future femme. Elle, ce n'est pas ce qui s'est passé. Moi, Kyle m'a envoyé un message. Sa future femme pleurait. Ta sœur lui a dit qu'elle ne s'était jamais remise de lui. Mais bien sûr, c'est moi le problème. Elle, oh mon Dieu, tu es un tel salaud. Bloqué. Mercredi, mon ex est revenu. La sonnette ring a tout enregistré. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas parlé. Elle s'est assise sur mon paillasson pendant 2 heures, postant des stories Instagram tout le temps. Attendre quelqu'un qui n'apprécie pas ce qu'il a. Parfois, l'amour signifie se battre même quand on est repoussé. Les vraies relations demandent du travail. Vers 21h du soir, j'en ai eu assez. J'ai appelé la ligne non urgente de la police. Bonjour, mon ex-petite amie est assise devant mon appartement et refuse de partir. Elle n'est pas menaçante, mais elle ne veut pas s'en aller et je lui ai demandé de partir plusieurs fois. Un policier s'est présenté 15 minutes plus tard et l'a approché. Madame, vous devez partir. J'attends juste mon petit ami. Il nous a appelés. Il veut que vous partiez. C'est sa propriété. Je vis ici. Êtes-vous sur le bail? Non, mais j'ai séjourné ici pendant plus d'1 an. J'ai des droits. Pas si vous n'êtes pas sur le bail et qu'il vous demande de partir. Vous devez y aller. C'est du harcèlement. Il me harcèle. Le policier a regardé ma sonnette ring puis l'a regardée. Madame, je peux voir sur les images de la caméra que vous êtes ici depuis plus de 2 heures. Il vous a demandé de partir. C'est une intrusion. Vous pouvez partir de votre plein gré ou je peux le rendre officiel. Elle est partie, mais non sans crier. Ce n'est pas fini. Tu ne peux pas juste jeter les gens. Jeudi, sa mère a de nouveau appelé. Elle a laissé un autre message vocal. La police? Tu as appelé la police pour ma fille? Elle essayait juste de te parler. C'est absolument inacceptable. Elle va déposer une ordonnance restrictive contre toi pour harcèlement. J'ai gardé celui-là. Il pourrait être utile. Vendredi après-midi, j'ai reçu une notification Facebook. J'étais identifié dans une publication. Mon ex avait écrit une longue publication très émotive. Parfois, vous aimez quelqu'un de tout votre cœur et il jette tout en l'air pour rien. J'ai demandé de l'espace pour gérer le stress familial et il l'a pris comme une permission pour mettre fin complètement à notre relation, me jeter hors de notre maison et refuser de me parler. J'ai passé le mariage de ma sœur seule et le cœur brisé pendant qu'il célébrait sa liberté. À tous ceux qui demandaient où il était, il m'a abandonné. S'il vous plaît, respectez ma vie privée pendant cette période difficile. Les commentaires étaient mitigés. Certains la soutenaient, d'autres posaient des questions. Un commentaire de la future femme de Kyle disait, version intéressante des événements. Très différente de ce qui s'est réellement passé au mariage. Mon ex a supprimé la publication dans l'heure. J'ai reçu un texto de sa meilleure amie. Elle ne va pas bien. Elle parle d'automutilation. C'est de ta faute. Moi, si elle parle d'automutilation, appelez le 911 ou emmenez-la à l'hôpital. Je ne suis pas qualifié pour l'aider avec ça et je ne suis pas responsable de sa santé mentale. La meilleure amie, waouh. Sans cœur. Moi, professionnel. Il y a des gens formés pour ça. Je n'en fais pas partie. Samedi matin, j'ai entendu quelqu'un à ma porte. J'ai vérifié les images de la caméra Ring. Mon ex avec une clé. Elle avait réussi à faire une copie avant que je ne change les serrures. Elle l'avait gardée en secours. Elle essayait de l'utiliser. Ça ne marchait pas parce que j'avais changé les serrures 2 fois maintenant, mais elle essayait de s'introduire. J'ai de nouveau appelé la ligne non urgente. Bonjour, c'est encore moi. Mon ex-petite amie essaie de s'introduire dans mon appartement avec une clé que je ne lui ai pas donnée. J'ai changé les serrures, mais elle en a une ancienne et essaie de l'utiliser. J'ai une preuve vidéo.
Nous envoyons quelqu'un. Un policier est arrivé alors qu'elle essayait encore la clé. Madame, que faites-vous? Je vais dans mon appartement. Est-ce votre appartement? Oui, je vis ici. Êtes-vous sur le bail? Non, mais... Alors ce n'est pas votre appartement. Et essayer d'entrer dans la maison de quelqu'un sans autorisation, c'est une effraction. Je vais avoir besoin de voir une pièce d'identité. Elle a paniqué et a commencé à pleurer. L'officier a appelé des renforts. Ils ont fini par lui parler pendant 30 minutes, l'avertissant que si elle revenait, il l'arrêterait pour intrusion. Elle est finalement partie. J'ai reçu un texto d'elle 1 heure plus tard d'un numéro que je ne connaissais pas. J'espère que tu es heureux. La police a menacé de m'arrêter. Tout ça parce que je voulais te parler. Moi, tu as essayé de t'introduire dans mon appartement avec une vieille clé. C'est illégal. Ne me contacte plus. Elle, j'habite là. Moi, non, tu n'as jamais habité là. Tu étais une invitée qui est restée trop longtemps. Arrête de me contacter ou je demanderai une ordonnance restrictive. J'ai bloqué le nouveau numéro. Mise à jour finale. Cela fait 1 mois depuis le mariage. Il est temps de clore ce chapitre parce que j'en ai fini avec cette saga. Le harcèlement a continué pendant environ 1 semaine après la tentative d'effraction. Différents numéros m'envoyaient des textos. Sa mère m'a appelé depuis le téléphone de son père. Son cousin m'a envoyé un message sur Facebook pour me traiter d'abuseur narcissique. Puis j'ai reçu une lettre recommandée d'un avocat. Elle me poursuivait pour expulsion illégale et détresse émotionnelle. La demande, 12 000 $ pour les frais de réinstallation forcée, 3 500 $ pour la détresse émotionnelle et les frais de thérapie, et 2 800 $ pour des biens que j'aurais prétendument refusé de rendre. Il n'y avait pas de biens et des excuses écrites. J'ai appelé mon pote qui était avocat. Je lui ai envoyé les photos. Il a ri pendant une bonne minute. C'est la lettre de mise en demeure la plus stupide que j'ai jamais vue. Elle n'a aucune chance. Elle n'était pas sur le bail. Elle n'a pas payé de loyer et n'a aucune preuve de location. Le truc de la détresse émotionnelle nécessite des dommages réels qu'elle peut prouver. Et elle prétend que vous avez des biens que vous lui avez manifestement rendus. Son avocat est soit incompétent, soit elle lui a menti. Qu'est-ce que je fais? Rien. Si elle intente réellement une action en justice, appelle-moi. Mais elle ne le fera pas. C'est une tactique d'intimidation. Au fait, tu devrais probablement demander une ordonnance restrictive après la tentative d'effraction. Vraiment? Ouais. Tu as une vidéo d'elle essayant d'entrer chez toi avec une vieille clé, un rapport de police de la fois où elle a refusé de partir, de multiples témoins de harcèlement. Tu as un dossier solide. J'ai déposé les papiers pour l'ordonnance restrictive le lundi. J'ai eu une audience le jeudi. Elle s'est présentée avec sa mère et un autre avocat. Le juge a examiné les preuves, les images de la sonnette-ring où elle refuse de partir pendant 2 heures, la vidéo d'elle essayant d'utiliser une vieille clé, les rapports de police des 2 incidents, des captures d'écran de dizaines de textos après que je lui ai demandé d'arrêter. Madame, êtes-vous restée assise devant sa résidence pendant plus de 2 heures après qu'on vous ait demandé de partir? J'essayais juste de lui parler. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Êtes-vous restée assise là pendant 2 heures? Oui. Avez-vous tenté d'entrer dans sa résidence avec une clé après que les serrures aient été changées? C'était ma maison. Étiez-vous sur le bail? Non. Mais alors ce n'était pas votre maison. C'était sa résidence où vous étiez une invitée. Madame, vous avez tenté d'entrer dans la maison de quelqu'un sans autorisation après avoir été explicitement sommé de rester à l'écart. C'est un comportement criminel. Son avocat a tenté de faire valoir que je l'avais fait marcher et traumatisé en mettant fin à la relation. Le juge l'a très vite fait taire. Mettre fin à une relation ne donne à personne le droit de harceler, d'entrer sans autorisation ou de tenter de s'introduire par effraction. Ordonnance restrictive accordée. 1 an sans contact. Aucun contact par l'intermédiaire d'un tiers. Interdiction de s'approcher à moins de 500 pieds. Mon ex a commencé à pleurer. C'est de la folie. Je n'ai rien fait. Sa mère a commencé à me crier dessus dans le couloir. Tu l'as détruite. Elle ne peut même pas aller à son café préféré parce qu'il est près de ton appartement. Tu lui as tout pris. L'huissier a dû les escorter jusqu'à la sortie.
J'ai reçu un appel de la future femme de Kyle plus tard cette semaine-là. Elle avait réussi à obtenir mon numéro. Je ne sais pas comment. Je voulais juste te remercier. Pourquoi? Pour avoir prévenu Kyle à propos de ton ex. Après le mariage, elle n'a cessé d'essayer de le contacter, envoyant des messages par des amis communs, se présentant à sa salle de sport. C'est devenu si grave qu'il a également demandé une ordonnance restrictive. Mais comme tu lui as dit ce qui se passait, il a tout documenté dès le début. Ça a facilité les choses. Il a aussi demandé une ordonnance restrictive. Ouais. Approuvée hier. Entre la tienne et la sienne, en gros, elle n'est pas autorisée à moins d'1,5 mile de la moitié de la ville. Waouh. Ouais, elle ne va pas bien. J'espère qu'elle obtiendra de l'aide, mais merci de nous avoir prévenus. Ça nous a vraiment aidé à gérer ça. Pas de problème. Désolé que vous ayez eu à gérer ça. La dernière fois que j'ai entendu des nouvelles par la bande, elle est retournée vivre chez ses parents. Elle a perdu son emploi après avoir manqué trop de jours de travail, des jours de santé mentale qui se sont transformés en semaines. Sa sœur ne lui parle plus. Les photos du mariage ont coûté $800 de plus pour être retouchées, et elle refuse d'aider à payer. Kyle et sa future femme se marient dans 3 mois et elle n'est définitivement pas invitée. Sa meilleure amie a pris ses distances après avoir réalisé à quel point l'histoire était un tissu de mensonges. Quant à moi, la vie est belle. J'ai l'impression que l'appartement est de nouveau à moi. Le travail se passe bien. J'ai conclu ce contrat de la conférence. J'ai eu un beau bonus. J'ai commencé à voir quelqu'un de nouveau il y a environ 2 semaines. Je l'ai rencontré au barbecue d'un ami. Elle est kinésithérapeute. Elle a son propre cabinet. Elle a son propre appartement. Nous y allons doucement. Elle pense que toute cette annonce de faire une pause pendant une conférence est complètement folle. Lors de notre 2e rendez-vous, elle m'a demandé ce qui s'était passé avec mon ex. Je lui ai dit la vérité, toute la vérité. Elle est restée silencieuse une seconde. Puis, donc, elle voulait avoir l'air célibataire pour sonder le terrain avec son ex. Et quand elle a vu qu'il n'était pas intéressé, elle t'a voulu en retour comme plan de secours. Exactement. Et tu as dit non. Correct. Bien. Ça demande du cran. Beaucoup de gars auraient cédé. Nous sortons à nouveau ce week-end. À tous ceux qui demandent si je regrette la façon dont j'ai géré la situation, non. Quand quelqu'un prend des décisions majeures concernant votre relation sans vous inclure, croyez cette personne. Quand quelqu'un veut sonder le terrain avec un ex tout en vous gardant comme plan B, laissez-le couler. Elle voulait annoncer une pause pour avoir l'air célibataire au mariage de sa sœur. J'ai changé mon statut relationnel sur Facebook à célibataire le même jour. L'algorithme a fait son travail. Au moment du mariage, tout le monde savait que nous n'étions plus ensemble. Elle a passé le mariage à essayer de reconquérir son ex. Il l'a rejeté. Elle a perdu la tête, a obtenu 2 ordonnances restrictives, a perdu son emploi, a perdu ses amis. Tout ça parce qu'elle ne pouvait pas simplement avoir une conversation honnête. On récolte ce que l'on sème. Mon statut indique toujours célibataire, mais je ne suis pas inquiet. Quand la bonne personne arrivera, je le saurai et ce sera quelqu'un qui prend des décisions avec moi, pas pour moi. Commentaire. J'ai vraiment ressenti cette histoire à un niveau personnel. Voir quelqu'un défendre ses limites comme ça m'a rappelé à quel point le respect de soi est vraiment important. Il est normal de dire non quand quelqu'un essaie de prendre des décisions majeures concernant votre relation sans vous. Je pense que l'une des plus grandes leçons ici est d'apprendre à choisir sa paix plutôt que le drame. Nous avons tous le droit de protéger notre espace mental et notre bien-être émotionnel. Prendre la responsabilité de la façon dont nous permettons aux autres de nous traiter peut changer la vie. La guérison commence souvent au moment où nous cessons de tolérer ce qui nous diminue. J'espère que cela vous fera réfléchir aux relations dans votre propre vie. Vous méritez d'être avec quelqu'un qui vous respecte et communique ouvertement. N'oubliez pas, se choisir soi-même n'est jamais la mauvaise décision.